L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Dieu et Abraham, le 5 mai. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Genèse, chapitre 17, verset 7. Après le déluge, les hommes se multiplièrent à nouveau sur la terre et la méchanceté s'accrut aussi. L'Éternel laissa alors les transgresseurs endurcis poursuivre leurs œuvres mauvaises, tandis qu'il choisissait Abraham, descendant de la lignée de Sem, pour lui confier sa loi pour les générations futures. La même alliance, l'alliance de grâce, fut renouvelée à Abraham lorsque Dieu lui fit la promesse suivante. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse chapitre 22, verset 18. Cette promesse, Abraham le savait, se rapportait au Fils de Dieu. C'est du Sauveur qu'il attendait le pardon de ses péchés. Et ce fut cette fois que Dieu lui imputa à justice. Cette alliance avec Abraham maintenait l'autorité et l'obligation de la loi morale, car Dieu avait dit aux patriarches « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Genèse chapitre 17, verset 1. Et il lui rendit ce témoignage. Abraham a obéi à ma voix et a observé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Genèse chapitre 26, verset 5. Conclue avec Adam et renouvelée avec Abraham, cette alliance ne put être ratifiée qu'à la mort de Jésus-Christ. Néanmoins, elle fut appelée une nouvelle alliance. Fondée sur la loi divine, elle avait pour but de remettre l'homme en harmonie avec la volonté de Dieu, en le rendant capable d'observer ses préceptes. S'il avait été impossible aux hommes qui se trouvaient sous l'alliance faite avec Abraham de respecter les commandements de Dieu, chacun de nous serait perdu. L'alliance établie avec Abraham est l'alliance de la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Serons-nous des enfants désobéissants? Non, mais soumis à tous ses commandements. L'obéissance totale d'Abraham est un des exemples les plus frappants de foi et de confiance en Dieu qu'on puisse trouver dans le livre sacré. C'est d'une telle foi et d'une telle confiance que les messagers de Dieu ont besoin aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.